Tu veux te lancer sur Amazon, mais tu ne sais pas combien il faut vraiment pour démarrer? Est-ce que 100 € suffisent? Est-ce qu'il faut 1000 € ou plutôt 10 000 €? Et surtout, où va exactement chaque euro? Société, outils, stock, photos, expédition. Aujourd'hui, je te montre sans flou le budget minimum pour te lancer en arbitrage et en private label. Tu vas repartir avec le panier de départ indispensable et ce que tu peux retarder sans risque, les coûts cachés qui font mal quand tu ne les anticipes pas et un plan de 90 jours pour démarrer proprement selon ton budget, que tu partes petit, moyen ou gros. Ici, pas de théorie fumeuse, on n'a que du concret. Je fais ce métier depuis 2017, je vends sur Amazon, j'ai généré des millions d'euros de chiffre d'affaires et j'accompagne une communauté qui a explosé en quelques mois. Je sais où tu vas perdre ton temps, de l'argent et comment l'éviter. À la fin de cette vidéo, tu sauras si tu dois commencer en arbitrage ou en private label, combien prévoir au centime près pour démarrer et comment allouer ton budget pour générer du cash flow au lieu de le brûler. Alors, avant de commencer, deux mises au point. Ton budget dépend de ton modèle. Arbitrage n'est pas private label. On ne joue pas au même jeu. Et surtout, on ne confond pas investissement et dépenses. Certains coûts sont optionnels au début, d'autres sont non négociables. Si tu veux éviter les galères Amazon, le plan est simple. D'abord, on va voir les coûts communs. Administratif, compte Amazon, base matérielle. Ensuite, on attaque l'arbitrage. Ce qu'il te faut vraiment pour envoyer ton premier carton et encaisser rapidement. Puis, le private label. Le budget réaliste d'un lancement sérieux avec un MOQ, visuel, marque, logistique. On passera ensuite sur 3 budgets type petit, moyen et ambitieux avec la répartition poste par poste. Et enfin, on terminera avec un plan 90 jours et les erreurs à éviter pour commencer. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te donner la logique d'allocation qui te permet d'éviter de cramer 70% de ton budget sur le mauvais poste. L'erreur classique des débutants en private label, et si tu veux être guidé pas à pas pour démarrer en arbitrage et générer du cash flow rapidement, j'ai une formation 100% gratuite en description. Tu cliques, tu regardes, tu appliques et tu encaisses. Combien coûte vraiment un démarrage Amazon FBA? Ok, première étape, on commence par les coûts communs. Ce sont les frais que tu vas devoir assumer que tu sois en arbitrage ou bien en private label. D'abord, le statut juridique. Si tu es en France, tu as deux options principales. L'auto-entreprise, qu'on appelle aussi micro-entreprise, c'est gratuit à la création, c'est parfait pour tester, pas de frais de greffe, pas de comptabilité obligatoire, mais attention, tu as des plafonds de chiffre d'affaires et une responsabilité limitée. Deuxième option, la société, SASU ou EURL. Là, tu es sur une structure solide. Compte environ 300 € de frais de greffe pour l'immatriculation. Parfois un peu plus si tu passes par un service différent. En tout cas, moi je te conseille de passer par LegalPlace. Tu as le lien juste en bas de la description. La création de société est totalement gratuite. Mais en échange, tu gagnes en crédibilité auprès des fournisseurs et surtout, tu as une meilleure protection juridique. Mon astuce, elle est simple. Si tu veux tester, commence en auto-entreprise, mais anticipe déjà ton passage en société. La plupart de mes élèves switchent rapidement au bout de quelques semaines. Ensuite, le compte Amazon. Ça, tu ne peux pas y échapper. C'est 39 € hors taxe par mois. Environ 47 € TTC. C'est ton sésame pour vendre, pas de compte, pas de business. Maintenant, parlons matériel. Et là, petite précision. Ça ne concerne que l'arbitrage. Parce qu'en private label, c'est ton fournisseur ou ton logisticien qui s'occupe des cartons, de la préparation. En arbitrage, par contre, tu dois prévoir un petit kit de base. Des cartons pour 20 €, du scotch pour 10 €, une imprimante thermique pour environ 70 € et des étiquettes pour environ 20 €. Avec ça, tu es paré pour envoyer tes premiers cartons à Amazon. Enfin, la comptabilité. Si tu es en société, prévois environ 70 € par mois minimum pour un cabinet qui connaît bien Amazon. Tu as par exemple la société Dougs, tu as même un lien en description qui, eux, s'occupent de la comptabilité des vendeurs Amazon. En auto-entreprise, tu peux gérer toi-même au départ parce que tu n'as pas besoin forcément d'avoir un expert comptable derrière toi. En résumé, ces coûts-là représentent les fondations. Compte environ 500 € pour être carré dès le départ, ton statut, ton abonnement Amazon et ce kit, si tu es en arbitrage, ton kit de matériel obligatoire. C'est parti. Maintenant, on attaque avec la partie arbitrage. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est le modèle le plus accessible pour démarrer rapidement.
L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de 5 000 ou 10 000 euros pour te lancer. Tu peux commencer avec un petit budget, tester, apprendre et faire tourner la machine progressivement. Alors, concrètement, de quoi tu as besoin? D'abord, tes outils. Le plus important, c'est SellerAmp. Tu as le lien en description, ça coûte environ 17 euros par mois. C'est l'outil numéro 1 pour analyser tes produits en magasin ou en ligne et savoir en quelques secondes si tu es sur une bonne affaire ou bien un piège. Crois-moi, ça t'évite de cramer des centaines d'euros inutilement. Ensuite, tu as ton abonnement, donc comme je l'ai dit, Amazon, à 39 euros hors taxe par mois. Ça, on l'a déjà vu. Puis, ton matériel de base. Carton, scotch, étiquette, imprimante thermique. Avec 150 euros, tu es équipé et ça te servira sur la durée. Ok, mais combien il faut pour le stock? C'est là que l'arbitrage est magique. Tu peux envoyer ton premier carton avec seulement 100 euros, 200 ou même 300 euros. Certains de mes élèves ont commencé avec ça, juste pour tester. Tu remplis ton carton, tu envoies et tu vois les ventes arriver. Mais est-ce que ça suffit pour vivre? Évidemment, non. Mais ça te permet d'apprendre le process, de comprendre comment fonctionne la logistique Amazon et surtout de prendre confiance en toi. Après, si tu veux vraiment construire un business sérieux, je te recommande un budget de départ autour de 2 000 – 3 000 euros. Mais attention, tu ne le mets pas d'un coup. Tu peux démarrer avec 200 euros, puis réinjecter au fur et à mesure de tes ventes. C'est ça la logique du cash flow. Plus tu vois que ça vend, plus tu mets parce que tu sais que derrière, tu vas récupérer ton argent. Et c'est exactement ce qui fait passer mes élèves de « je teste un carton » à « je génère plusieurs milliers d'euros par mois en quelques semaines ». L'autre avantage énorme de l'arbitrage, c'est que tu ne prends pas de risque produit. Pas besoin de commander 5000 pièces en Chine d'un seul produit. Tu achètes des marques qui se vendent déjà, L'Oréal, Lego, Garnier, Nivea ou encore d'autres marques, peu importe. Tu piges la logique, tu suis la demande et tu mets ton cash là où il y a déjà du mouvement. Et dernière chose hyper importante, c'est en arbitrage que tu apprends ton vrai métier d'Amazon Seller. Lire les courbes, comprendre la buy box, analyser la concurrence, éviter les pièges des stocks dormants, tout ça, ce n'est pas dans les livres, c'est dans la pratique. Carton après carton, tu comprends. Donc, si tu veux démarrer vite, limiter les risques et générer du cash flow pour ensuite aller plus loin, l'arbitrage est le modèle idéal. Maintenant qu'on a vu l'arbitrage, passons au private label. Et là, c'est un autre jeu. Ce n'est pas le même budget, pas le même timing, pas les mêmes risques. Le private label, c'est quoi? C'est créer ta propre marque sur Amazon avec ton logo, ton packaging et ton produit différencié. C'est ce qui attire beaucoup de monde parce qu'on se dit « je vais créer ma marque, je vais vendre un produit unique ». Mais attention, ça demande beaucoup plus de moyens dès le départ. Voyons ensemble, poste par poste, les différentes dépenses. D'abord, la société. Si tu veux être pris au sérieux par tes fournisseurs et travailler à l'international, tu oublies l'auto-entreprise. Là, tu dois être en SASU ou en EURL. Comme j'ai déjà dit, compte environ 300 euros pour la création via le greffe. Si tu passes par LegalPlace, rajoute les frais si tu veux, une RC Pro, etc. Ce que je te conseille directement parce que là, tu es responsable de ton produit. Ensuite, les outils. Ici, SellerAmp ne suffit pas. Tu vas devoir investir dans des outils spécialisés comme Jungle Scout ou bien Helium 10 pour analyser la demande, les niches, les volumes de recherche. On parle d'environ 400-500 euros par an pour avoir un outil fiable dès le départ. Puis, les échantillons. Quand tu identifies ton produit, tu ne peux pas le lancer à l'aveugle. Tu dois commander des échantillons. Chaque envoi coûte généralement, entre 50 et 100 euros. Et si tu veux comparer 3 fournisseurs, fais le calcul. Tu en as minimum pour 200 à 300 euros pour chaque échantillon. Donc, ça, c'est obligatoire. Troisième étape, le dépôt de marque. Amazon exige que ta marque soit déposée si tu veux accéder au Brand Registry et donc protéger ton produit et ta marque. En France, un dépôt à l'INPI coûte environ 200 euros. Le quatrième point, les visuels. Tu ne peux pas improviser ça sur Amazon. La photo, c'est ton packaging digital. Si tes visuels ne claquent pas, ton produit ne se vendra pas. Prévois 200 euros minimum pour un shooting photo pro ou un pack visuel
sur Fiverr ou une agence spécialisée. Ajoute éventuellement une vidéo de démonstration et là tu comptes aussi 200 €. Mais bon, c'est ce qui fait vendre. Cinquième point, la production. C'est le plus gros poste. Les fournisseurs exigent un MOQ, Minimum Order Quantity. En clair, tu ne peux pas commander 50 pièces pour tester. Tu dois souvent commander entre 500 et 1000 unités minimum. Et même si le prix unitaire semble bas, par exemple 3 ou 4 €, ça fait vite 3000 à 5000 € juste pour le stock initial. Parfois plus selon ton produit et encore, je ne parle pas des frais d'expédition à l'international qui peuvent ajouter plusieurs centaines d'euros ou bien milliers d'euros selon ton produit. Et ce n'est pas fini. Tu dois aussi prévoir le packaging personnalisé, les frais de certification éventuels selon la catégorie du produit et bien sûr ton abonnement Amazon Pro, 39 € par mois. Résumons. Pour un lancement sérieux en private label, il faut compter minimum 5000 €. Et ça, c'est vraiment le strict minimum. Beaucoup de mes élèves qui ont voulu faire avec moi ont fini bloqués parce que le MOQ était trop élevé ou parce qu'ils n'avaient plus le budget marketing pour pouvoir lancer leurs produits. Le gros problème du private label, c'est ça. Tu immobilises une grosse somme d'argent sur un seul produit avant même d'avoir la preuve qu'il se vend. C'est risqué et c'est pour ça que je conseille à 90% de mes élèves de commencer par l'arbitrage. Avec l'arbitrage, tu fais tourner ton cash, tu apprends le marché et ensuite tu utilises tes bénéfices générés par l'arbitrage et ta connaissance de l'arbitrage et donc du marché pour financer ton premier private label sans stress. Pourquoi? Parce que ton produit a été généré avec l'argent de l'arbitrage. Donc retiens ça. Arbitrage est égal à cash flow rapide. Private label est égal à vision long terme, mais budget élevé et risque plus grand. Dans la partie 4, je vais te donner 3 budgets types, petits, moyens et ambitieux. Tu verras concrètement à quoi ça ressemble et comment allouer chaque euro pour éviter les erreurs fatales. Maintenant que tu connais les coûts minimums, l'arbitrage et le private label, je vais te donner 3 budgets types. Comme ça, peu importe où tu te situes, tu sauras exactement par où commencer. Le premier cas, c'est le petit budget, entre 500 et 1000 €. Clairement, là, on parle d'arbitrage uniquement. Avec 500 ou 1000 €, tu peux ouvrir ton compte Amazon, acheter le matériel de base et surtout tester tes premiers produits. Tu ne vas pas changer ta vie du jour au lendemain avec ça, mais ce budget te permet de monter en compétence, d'envoyer ton premier carton et de comprendre la logique Amazon sans prendre de risques. C'est parfait pour apprendre le terrain, c'est parfait pour commencer. Le cas 2, un budget moyen de 2000 à 3000 €. C'est le budget que je recommande à la majorité de mes élèves. Pourquoi? Parce qu'avec 2000 ou 3000 €, tu peux vraiment accélérer. En arbitrage, ça te permet d'acheter du stock chaque semaine, de faire tourner ton cash et d'atteindre plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires dès le premier mois. À ce stade, tu commences à créer un vrai effet boule de neige. Et surtout, tu as assez de marge pour réinvestir et corriger tes erreurs sans être bloqué. Enfin, le cas 3, un gros budget, entre 6000 € et plus. Là, 2 options. Soit tu pars en arbitrage et tu scales très vite, soit tu te lances directement en private label. Mais attention, si tu pars sur un produit en private label, sois prêt à immobiliser au minimum 5 à 10 000 € sur un seul produit, parfois même plus. Ça veut dire que si ton produit ne prend pas, ton budget est mort. C'est pour ça que même avec 5 000 €, je recommande souvent de commencer par l'arbitrage et générer du cash flow et utiliser tes bénéfices pour financer ton private label en deuxième étape. C'est ça la stratégie la plus saine. Tu vois l'idée? Ce n'est pas une question de petit ou gros budget, c'est une question de modèle. Avec peu d'argent, tu apprends, tu tournes, tu stockes et tu montes en compétences. Avec un budget moyen, tu accélères et tu crées un vrai cash flow. Et avec un gros budget, tu as la possibilité d'aller sur du private label, mais avec plus de risques. Ok, maintenant tu as vu les budgets types. Laisse-moi te montrer concrètement comment organiser tes 90 premiers jours. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui commence à encaisser sérieusement. Les 30 premiers jours,
c'est la mise en place. Ton objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ton objectif, c'est de poser les bases. Tu crées ton statut, tu ouvres ton compte Amazon, tu achètes ton matériel et surtout, tu envoies ton premier carton. Même s'il est petit, même si tu ne gagnes rien, ce premier envoi est essentiel. C'est lui qui casse la peur, qui te met dans l'action et qui te montre que ça fonctionne. Jour 30 à 90, la montée en compétences. Là, tu passes la vitesse supérieure. Tu multiplies les tests de produits, tu apprends à lire les courbes, tu fais tes premières vraies ventes et tu commences à réinvestir ce que tu gagnes. Tu dois absolument être régulier. Une semaine sans sourcing, c'est une semaine perdue. L'objectif, c'est que ton cash tourne. Entre le jour 60 à 90, là, c'est l'effet boule de neige. Si tu as respecté les 2 premières étapes, là, tu commences à voir la différence. Ton stock tourne, tu as de plus en plus de produits qui se vendent et tu arrives à réinvestir plus gros. C'est le moment où beaucoup de mes élèves font leur premier gros mois. Mais attention, c'est aussi là que tu dois être discipliné. Ne retire pas l'argent trop vite. Réinvestis un maximum pour construire un vrai effet boule de neige. Maintenant, les erreurs à éviter. Vouloir sauter les étapes. Tu ne lances pas un private label à 10 000 € si tu n'as jamais sourcé un seul produit et tu ne connais pas le marché. C'est la meilleure manière de cramer ton budget. Ne pas réinvestir si tu retires ton argent trop tôt. Tu tues ton business dans l'œuf. L'arbitrage, c'est un jeu de rotation. Plus tu fais tourner, plus ça grossit. Sous-estime les coûts cachés, retour client, erreur d'analyse, les frais d'expédition, tout ça arrive. Si tu n'anticipes pas un petit matelas, tu peux vite te bloquer. Une autre erreur que je vois souvent, c'est travailler en solo. Amazon est complexe. Ceux qui réussissent le plus vite, ce sont ceux qui s'entourent, qui posent leurs questions et qui progressent avec un groupe. Voilà. Tu as maintenant la photo complète. Tu sais combien il faut prévoir en arbitrage, combien il faut prévoir en private label et surtout, tu sais comment allouer ton budget intelligemment pour construire un vrai business rentable. Mais écoute bien, la vraie différence, elle ne se joue pas dans les chiffres. Elle se joue dans ta capacité à passer à l'action. Regarde, ceux qui ont décidé de se lancer il y a quelques semaines à peine, certains génèrent déjà plusieurs milliers d'euros par semaine. Je pense par exemple à Nas qui a généré plus de 6 000 € le premier mois plein et après il est passé à l'étape suivante avec environ 3 000 € par semaine, qui a commencé seulement avec un budget environ de 2 000 €. Aujourd'hui, Alain Moubarak, il fait plusieurs milliers d'euros par semaine. Ou encore John, qui a démarré il y a seulement quelques mois avec le même budget de départ. Lui aussi, il encaisse maintenant plusieurs milliers d'euros par semaine. C'est quoi la différence entre eux et toi qui regardes cette vidéo? Une seule chose, ils sont passés à l'action. Ils n'ont pas laissé la peur ni les doutes les paralyser. Ils savent que leur situation actuelle ne leur convenait pas. Alors, ils ont décidé d'agir. Et toi, tu as 2 choix. Soit tu regardes cette vidéo et tu te dis « Ouais, c'est intéressant » et tu passes à autre chose. Soit tu prends une vraie décision. Aujourd'hui, maintenant, et tu fais le premier pas. Pour t'aider, sache une chose. J'ai préparé une formation totalement gratuite. Le lien, il est juste en description. Tu cliques, tu regardes, tu appliques, tu verras les bases concrètes de l'arbitrage et tu auras même accès à des coachings occasionnels gratuits où je te montre en live comment sourcer tes premiers produits. Et si tu veux aller plus loin, bien sûr, sache qu'il existe une formation complète avec un mastermind exclusif, mais des places sont extrêmement limitées. Pourquoi? Parce que je veux garder une qualité de coaching et un suivi personnalisé pour chaque élève de ma team. Pas de masse, pas d'effet de foule. Ici, on construit des résultats réels. Alors, ne laisse pas passer cette opportunité. Ceux qui passent à l'action aujourd'hui, ce sont eux qui encaisseront demain. Clique sur le lien juste en dessous, rejoins la formation totalement gratuite et on se retrouve de l'autre côté. Let's go, c'est maintenant.